Bezrat Hashem, Bishuato, on va commencer déjà avec une première halakha de Shmirat Halashon. Amarbe Beshiv'o Shel Avero, quand on exagère trop dans les éloges de son prochain. En Le'arbot Beshiv'o Shel Avero, on n'a pas le droit de trop exagérer dans les louanges que l'on fait sur son ami. Même même si ceux qui écoutent les propos de cette personne qui exagère, eh bien, ils ne comptent pas parmi ceux qui détestent la personne sur laquelle on raconte ces éloges-là. Pourquoi? Parce que Amarbe les saper beshiv'ol shel avero sofo sheosif alav gam divrei genaya. En général, la nature fait, la mauvaise nature fait, que quand tu racontes beaucoup d'éloges sur ton prochain, en fin de compte, il y a toujours le mais. Il est doué, il est gentil, il est bon, mais il ne faut pas l'énerver. Donc, et en plus de cela, eh ben, Aloul, Ribouy Hashvaim Nigrom, Shashomim Yenasu, l'histoire, Halek Mashvaim, ou l'histoire Mehem. Des fois même s'il n'y a pas des ennemis de la personne qui sont là-bas, mais des fois, peut-être par jalousie, ou par orgueil, ou par tout ce qu'on veut, les gens aiment bien ajouter leurs petites, leurs épices, leurs remarques. Voilà, le grain de sel, pour dire voilà, mais écoute, je pense que. Mais qu'est-ce que tu dis, Léon? Non, j'arrive pas à y croire, etc. Et donc, c'est important à Botaï de savoir mesurément faire des éloges sur autrui. Exemple, pratique, ou plutôt qu'on espère qu'il ne soit pas pratique. Daniel, c'est un jeune homme, hors du commun, érudit en Torah, il connaît beaucoup de parties de la Torah, craintif des cieux, qui a une très grande générosité, et fait beaucoup de bonté, de bien aux autres, sérieux, aimable, agréable. Il a seulement un seul défaut, qu'il s'énerve très vite. Il s'énerve très vite, c'est-à-dire qu'en 2-2, il faut mettre la dynamite, les allumettes, tout marche. השבעים המופלגים של עצמם אסורים, משום שהם עשויים להסתיים בהזכרת עיסאו ושוב. Donc voilà ce qui se passe. Il y a une telle locution qu'il a commencé par le bien, mais il a fini par le mal. Donc il faut mieux, à la rigueur, s'abstenir de ne rien, mieux ne rien dire que de dire trop ou de mal parler. Et Rivka vient de finir maintenant ses paroles après 10 minutes dans laquelle elle a vraiment parler sans arrêt du bien sur son ami Bluma. Myriam, qui a écouté attentivement toute cette avalanche de louanges, elle a fait une petite remarque informative. Alors, Guidon, je vais faire un matzav. فيها מצב, אני אבדוק. יכול להיות שבעשר יש שיעור, לא בטוח. אני אבדוק לפי המצב. בסדר, אין בעיה, לא, אז אתה כן אומר. Donc là, il y a un problème que Myriam, qui a écouté donc attentivement toute cette avalanche de louanges, elle a fait une petite remarque. Mais personne n'est parfait. Même elle, sûrement, elle doit avoir des lacunes. Et t'as raison, en fait, elle dit Chana, après la longue dracha sur la fameuse amie, il lui a dit, oui, elle a une mauvaise nature de tout regarder de haut, de voir les choses de haut. Et par exemple, celui qui est pas à son degré, le regarde comme ça, de haut en bas. Bon, alors là, on a rien gagné. On dit, il est venu embrasser son fils, il a aveuglé. C'est l'expression en arabe. Ça, c'est un. Maintenant, continuons, Be'ezrat Hashem, à se délecter dans l'étude de la Teira Akdosha. Et là, c'est dans le registre de Rabbi Chaim Kanievski, dans Ochot Yosher, dans le Pérec qui parle de Yirat Het, la crainte des cieux. Il est marqué dans la Tosefta de Sof Maseret Brachot qu'une personne doit faire la bracha chaque jour. Merci Hachem que tu m'as pas fait ignare, bourg. Et fiché en bourg Yiraet, parce qu'un ignare ne peut jamais être craintif de la faute. Donc on voit Kol Sheva Shetamit Acham, Shilomet Torah, Eno Ela Jaedeze Yuchaliyot Yiraet. Et par tous les propos qu'on a vus dans le cours précédent, qu'on a un peu goûté en épisode, les propos de Ochot Yosher
sur Irat Et, la crainte de la faute, que tout le summum ou toute l'importance du Talmid Chacham repose sur le fait, sur la base qu'il est craintif de la faute. ועל זה חייב להודות לקדוש ברוך הוא בפרטות שזיכהו שיכול להיות ערך. Il faut remercier Hachem qu'il a fait amener à ce degré-là d'être craintif de la faute. ומצינו שמשה רבנו אמר ליהושע, on a trouvé que Moshe Rabbeinu il a dit à Yoshua, בחר לנו אנשים של חוכמה ויראת עת. Comme c'est marqué dans le Midrash Shemot Rabbah, Parashat Kavav, quand Moshe Rabbeinu a demandé à Yoshua de choisir les fameux guerriers, eh bien il leur a dit, ou bien par rapport aussi aux explorateurs, choisis-nous des gens de sagesse et de crainte, qui ont la crainte de la faute. Aïe 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 aïe. Ainsi il est mentionné aussi. La Gemara Masechet Sota Daf Kaf Bet. La Madu Irat Et Mi Betula. La Gemara a dit qu'on a appris la crainte de la faute d'une jeune fille. Et dans Avodah Zarah Daf Kaf Amud Bet, il est mentionné que Irat Et Mevi Ali de Gdusha. La crainte de la faute fait amener la personne à la sainteté. Bon, là-bas, l'histoire de Betula que la Gemara raconte, Masechet Sota, c'était une femme qui était très belle et tous les jours elle pleurait devant Hachem que les gens ne fautent pas de par elle, qu'elle ne soit pas Hachem sujet, ou plutôt l'objet ou la raison ou la cause Hachem Ishmor de Averot. Dans le Saint Zohar, oui, Masechet Sota Daf Kaf Bet. Dans le Zohar Kadosh Vaikra Kuf Mem He, il est mentionné. Madeu Dahil Hata Igri Adam, celui qui est craintif des fautes, il appelait l'homme. Adam, l'homme. Donc l'homme dans sa perfection. Là en fait c'est la question qu'on nous a déjà poursuivie, ça fait déjà quelques cours. Mais en fait il a dit de par tous les propos de nos sages qu'on a vus, aussi bien maintenant et même dans les cours précédents, au début de toutes les midrashim, les gemarot, les Gamer Abraham Kanevski, on voit qu'il y a un dagesh, il y a un accent qui est mis sur le fait de la crainte des fautes, plus que la crainte d'Hachem, crainte des cieux. Quel est le fin fond de la chose? En fait, l'idée, on l'a déjà développée l'autre fois, mais là, on va la revoir dans les propos de Abraham Kanevski, Zatzal, surtout de Ganalenu. אמנם העניין בזה הוא כי כבר כתבו בספרים הקדושים כי העבירה והעונש אינם דברים נפרדים. Nos sages nous ont enseigné dans les saints livres que la transgression, une faute qu'on a commis et la punition sur cette faute-là ne sont pas deux choses distinctes. Et la averot shakadosh baruch hu izir alehem bara betiv'an shel kemosam hamavet. Les fautes elles-mêmes, ils sont comme naturellement avec un poison venimeux, dangereux pour le corps et l'âme. Ve'hem mash'itim ve'orsim ve'sorfim et hagouf. Ils sont en train de dilapider, de brûler et de casser tout le corps. Et l'esprit aussi. Ve'zeu inyan she'afilu shogeg. Ça arrive qu'apparaît. C'est pour ça que même une personne qui a commis une erreur, même par inadvertance, elle doit faire qu'apparaît. Qu'avera elchi. La avera, c'est comme une bombe à retardement. Comment il fait? Hein? Comment il fait, le shogeg? Comment il fait? Il sait pas. Même shogeg, c'est un aide, parce que s'il était assez craintif, même dans son subconscient. S'il sait pas, il n'a pas appris. Alors c'est assez honnête là-bas, c'est peut-être. C'est peut-être que c'est honnête, c'est plus grave, parce que c'est comme Tinok Shenishba, c'est comme un enfant qui a été emprisonné, il a grandi avec des goïms, il ne sait rien sur le judaïsme. Mais quand il sait qu'il y a des interdictions, mais il n'a pas été assez prudent, il a transgressé, certes pas consciemment, mais quand même, voilà, et bien même. Quelle réparation il fait? Comment on fait pour réparer ça? Alors il faut regarder dans l'esprit, mais chez Gereda Tchouva, le Harizal il a dit un nombre de jeunes, mais aujourd'hui on les rachète avec la tzedaka et encore plein d'autres. Et c'est marqué aussi que même la famille de Eli, qui ont été gravement punis dans le karet, de par le Hesed et de par le Emet, leurs fautes vont être expiées. Le Hesed, c'est la bonté. Le Emet, c'est la Torah, comme c'est marqué Emet Kneval Timkor. De par ces deux facultés,
on peut expier même les fautes les plus graves comme Ilou Lachem, que les enfants de Eli, Ofni ou Pinhas, qui mangeaient des Bessar Kodashim, pas selon la halakha, etc. Chaflou Shogek Tir Kapara, qui avera Eshi Ad Avadon. La faute, c'est comme un feu qui extermine. Ad Avadon Tochal. Ou Ilou Achal Samamavet, c'est comme si il a mangé un poison. Et bien, Esed Hashem ou Shaliede à Korbal Nim'ak Avera. C'est un Esed Hashem que de par l'offrande du sacrifice, ben la faute est expiée. Matzinu Beposkim, Shav Be'ones Avera Metamtemet Libo. Même une faute qui a été commise, Be'ones, en cas de force majeure, et ben la faute crée une espèce de timtoum dans le lèvre, une espèce d'enveloppe dans le cœur. Le cœur devient moins sensible chez Mishmo. À moins que, à cause de Pikuah Nefesh, il était obligé d'agir de telle façon. Dans ce cas-là, c'est différent parce que là, le mérite de la mitzvah de Ushmartem Me'od Nafshoterem de garder sa bonne santé va le protéger que la faute qui a été, entre guillemets, de façon permise, a été commise de façon permise et ne va pas faire sa mauvaise influence. Kikar bara Kadosh Borou Beteva Sha'avera Yesh Sorefet. Akadosh Borou a fait comme une nature que la faute en soi, c'est un feu qui brûle. Comme un nahash ve'akrab, comme un serpent, comme un scorpion, comme ce qui marque, il amène au nom de son papa, le stapler Rabbi Yaakov Israël Kanievski dans son Sefer Hayya Olam Elek Bet Perek Et, She'ilul Shabbat ou Kemo Mahalat Sartan. La profanation du Shabbat, c'est pas pire que le cancer, Hachem nous préserve. Si passant vient, on lui déclare, on lui dit qu'ici consomme, s'il fait une telle action, ou consomme un tel aliment, Hachem y aurait un risque de la maladie, Hachem Ishmor, c'est sûr qu'il va se sauver de cela, de toute force, avec toutes ses forces. Il va craindre grandement chez Mike Hachet du beurre qui va trébucher. Donc en fait, c'est ça l'idée d'avoir peur de la faute. C'est pas que la faute c'est une avodazara, Hachem Ishmor. C'est qu'on a peur de la bombe à retardement qu'Hachem a inculquée dans toute faute commise. Donc j'ai pas peur de la faute elle-même. J'ai peur des dégâts qui va venir qu'Hachem a dicté. Que la nature de la faute engendre ces dégâts, ces punitions, ces conséquences fatales. C'est pour ça que si jamais il a transgressé, il a une très grande peur, il rentre dans la panique. Je suis rentré dans un centrale nucléaire, je ne sais pas comment me comporter. À tout instant, il y a des mines qui vont sauter, je ne sais pas. Je suis dans un endroit piégé, ça fait peur. La crainte de la faute, ça prouve qu'il a une croyance d'Hachem, comment dirais-je, très puissante. Bon, millénaire, le cours prochain millénaire, on finira un peu ce paragraphe extraordinaire de Abraham Kanievski. On va continuer un peu maintenant. Ouais. Pour continuer un peu les halachot de Shabbat, on va maintenant par rapport au Bet Knesset. Après qu'on ait parlé dans le cours précédent de l'importance de dire des Hidushim le Shabbat, là aussi il y a un inyan, il y a une Chovah Kedosha Bechol Bet Knesset Le'avi Rav Shimsor Shiur Torah. Il faut qu'il y ait un Rav dans toute communauté, surtout le Shabbat on parle, qui fait des cours de Torah pour faire mériter le public, que chacun puisse lui aussi goûter, remplir ses batteries, se régénérer, etc. Si ça se dit, je sais pas. Voilà. Chovah Kedosha Gam Bishabbatot Yamim Tovim Beinin Halacha Sherim Maaseh Galacha Moadim Fila. Bien sûr, le plus important, mis à part les drachot qui sont très jolis et le moussard qui est fondamental, mais surtout mettre un accent sur la halachot quotidienne, que ce soit la tfila, les brachot, Shmirat Halashon, Ichot Shabbat, et ça n'en manque pas. Ça peut durer des dizaines d'années pourvu qu'on puisse faire un tour, plusieurs tours, Bézat Hashem. Il est mentionné dans le Midrash Tanhuma. Veyakhel Moshe. Moshe a assemblé le peuple d'Israël. Amalo HaKadosh Baruch Hu le Moshe, HaKadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, fais-toi des kehilot chaque Shabbat. Fais des assemblées chaque Shabbat. En d'autres mots, la dracha, l'enseignement au public.
Vedrosh lifnehem barabim bilchot Shabbat. Enseignez-leur au public les halachot du Shabbat. Kedesh ilmedou mimcha dorot abaim. Donne l'exemple pour que les générations à venir vont prendre exemple de toi, de faire ainsi tous les Shabbatot dans toutes les communautés israélites, de faire des rassemblements entre guillemets et faire vayakel et d'étudier la Torah dans les Beit Knesset, dans les Beit Midrash, pour enseigner et montrer au peuple d'Israël la Torah, ce qui est permis, ce qui est interdit. Le tour, Rabbi Yaakov à Tourim, dans Siman Res Tzadik, dans Haïm Chot Shabbat, il ramène Tzarir shikveu bet midrash beshabbat lodia la'am et hokia elokim vet torotav. Donc le but, c'est pour enseigner au peuple de toutes ces drachot-là, d'assembler la communauté dans la synagogue ou dans le Beit Midrash, les Shabbatot, c'est pour leur enseigner, on a dit, aussi bien tous les préceptes d'Akadosh Baruch Hu et ses enseignements et la Torah. Le Beit Hadash, Rabbi Yoel Kalish, qui a vécu à Cracovie, à proximité de l'époque, à la même époque plus ou moins du Rama, donc ça fait environ presque 500 ans, 450 environ, et bien il ramène on voit que selon le tour, il dit le Bah il dit que selon le tour, on voit que l'accent doit être mis sur les halachot, pas juste des Agada. C'est aussi bien de dire Agada, parce que le mot Agada, c'est aussi, ça vient aussi par le mot que ça coule, ça attire le cœur. Mais c'est vrai que ça doit être qu'un moyen pour mieux attirer l'attention du public, mais en fin de compte, pour arriver au but voulu qui est l'étude de la halakha. Chen מבואר במדרש שאמר הקדוש ברוך הוא למשה עשה לך קהילות קהילות ותדרוש לפניהם בהלכות שבת ואסור המותר aussi dans le midrash qu'on vient de citer tout à l'heure, il dit le Bah. On voit la même idée que הקדוש ברוך הוא dans le midrash il a dit à Moshe, il n'a pas dit je leur fais des drushim dans la Kabbalah, des drushim dans... Pas tout le monde comprend ça, mais dans le midrash, non, il lui a dit ce qui est permis, ce qui est interdit, le loi du Shabbat. Bon, maintenant, c'est important à savoir aussi de toucher les points dans lesquels la communauté est faible et essayer de façon très habile, très élégante, avec du doigté, développer les problèmes, essayer de trouver des solutions, expliquer l'origine de ces défauts-là pour essayer d'arriver au mieux. C'est pas le cas ici, hein. Hachem Yazor, écoute, il faudra, non. Il faudra. Non, il n'y a pas. Non, il faudra. Écoute, comme ce qu'on dit, au contraire, c'est le moment, on n'a pas fait pour rien qu'on est venu étudier ces halachot-là, pour essayer de renforcer, il n'y a pas d'hasard. Amro Azal al Pasuk, Bisarti Tzedek Galrav. Je vais lui passer un message d'ici, j'arrive pas. Ben, toi tu fais ce que tu peux, et regarde le Boko, il fait du sien. Toi tu fais ce que tu peux. Amro Azal al Pasuk, Bisarti Tzedek Galrav, Ine Sefatay Lo Echla. Ezo Besora, Yu Israël Tzechim Bime David. À l'époque de David Amelech, il mentionnait dans le Teilim que David Amelech il a dit j'ai annoncé la justice en public, et voilà, j'ai pas arrêté de parler avec mes lèvres, quoi. Et il dit le Midrash, quelle est la Bessora, quelle est la nouvelle que Israël ont eu à l'époque de David. Alors, David, à l'époque de David, c'était le moment de l'apogée, le moment de, comment dirais-je, où tout est au beau fixe. Et c'était même ressemblant à l'époque du Mashiach, l'époque de David. Mais ça, je dis, mais la Med, chez Apoté, avec de Rechiflem, devant Torah, chez Loch, Matan, Ozen, Meolam. Il leur dirait Torah quand j'arrêtais pas de parler, c'est que il leur faisait entendre des divrei Torah qu'on n'a jamais entendus. ועוד אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אם אתם נקהלים בכל שבת ושבת בתי כנסיות ובתי מדרשות, ללמד בהם תורה ברבים, הקדוש ברוך הוא promet au peuple d'Israël, si vous vous assemblez tous les Shabbatot pour enseigner en public, étudier en public, transmettre à tout le monde les préceptes de la Torah, je vous considère comme si vous m'avez fait régner dans mon monde. Maran le Beit Yosef, il marque Umikan Samchu Bechol Tfutzot Hagola Litkabet Beit Knesset Beit Midrashot Lishuma Divrei Halacha VeHagada Ar Sodat Shachrit. De là, on a appris qu'un grand inyan
après Shaharit, de faire Shnei Mikra, de faire en fait, de s'attrouper et de se rassembler et de faire donc Divrei Torah, l'étude extraordinaire. Bon, en fait, moi j'ai dit Shnei Mikra Vatakum parce que je me rappelle dans mon enfance, quand on restait après le Shaharit, on commençait à Shaharit un peu tard quand même. Et voilà, après tout après la Tfila, et pas ni kidouche, rien du tout, ni collation. On s'est passé avec, pendant une bonne heure avec les chers, les vieux de la Keïla. On fait Shnei Mikra Vatakum. Vous n'avez pas leur âge, j'étais encore même avant Bar Mitzvah. J'ai eu un plaisir extraordinaire. Il y avait là-bas beaucoup de doyens de la, comment dirais-je, de la communauté. Et c'était pour moi un grand honneur de raccompagner à la rue Anti-Rabbi où on habitait à Meknes, Rabbi Rahamim Rabbi Hitzera, et je me faisais un honneur. On passait à côté de la rue de Paris. Je voyais des fois des copains à moi qui faisaient, comment dirais-je, les balades et les promenades. Et moi, j'avais le plaisir de, voilà, j'accompagnais une personne importante. Et vraiment, ça nous a donné beaucoup de plaisir. Qui c'est qui lisait la Torah? Chez nous, il y avait... C'est les anciens ou c'est les jeunes? Non, c'était le Shah Tzibour qui était spécial pour cela. Il n'y a pas de tour de rôle. C'était Albert Lévi, Allah Vachalom. C'est lui qui nous a poussé beaucoup. Ils tout, Shnei Mikra Non, Shnei Mikra Vatakum, c'était un tour de rôle. Et il s'asseyait un groupe de 8 personnes ou bien un peu plus. Et chacun, il dit, imaginons Rishon. Shnei Mikra Vatakum, il y a un qui était spécialiste de dire le Targum, parce qu'il savait lire très vite. Mais un qui disait, un il dit deux fois le Mikra, un il dit le Targum. Et on fait un tour de table, comme on dit. Tour de piste. C'est ça qu'on apprend. Aïe. Bien que c'est vrai que c'est important que celui qui fait donc un discours en public, surtout le Shabbat en question, c'est bien qu'il parle au niveau de l'halakha, ça n'empêche qu'il faut aussi être vigilant de parler aussi un peu de Haggadah, mettre des épices, La paracha. des maasiyot, des meshalim, la paracha, la morale à tirer, les leçons qu'on peut apprendre de cela, de façon habile, extraordinaire. Avançons. Une petite histoire. On raconte ici que Rav Ovadia Yosef, alav shalom, il y avait un jeune homme qui était loin de la Torah, que chaque Shabbat, il roulait avec sa moto, mais c'est une moto Harley Davidson, qui faisait du bruit, en pleine rue. Il avait du plaisir, un peu excité ceux qui observaient le Shabbat. Il aimait bien monter, comment il savait bien lever la roue, rouler sur une seule roue, qui ne va pas faire une cabriolet à l'arrière. Ce serait la dernière fois. C'était la Shkona de Bukharim, à Jérusalem. Et en fait, tout le but à lui, c'était d'embêter ceux qui faisaient la tfila au Beth Knesset. Et il allait de long en large, etc. Maintenant, les Gabaïm du Beth Knesset, ils ont essayé de lui demander d'arrêter ses actions. Mais, quand on dit, leurs paroles sont tombées sur des oreilles bouchées. C'est l'expression en hébreu. Naflou al oznaim arelot. Ivrehem naflou oznaim arelot. Botat koufa la soudat el Shabbat. À cette époque-là, après la soudat de l'el Shabbat, surtout en hiver que les soirées sont longues, Abba Ovadia faisait une très grande dracha, parashat Shavua, à la yeshivat Porat Yosef. Dans la shkona de Géoula. À cette dracha-là, venaient des centaines de personnes. Je crois que des fois, il y a eu besoin et beaucoup de personnes qui restaient à la porte du Beth Midrash. C'était plein à craquer. Tellement il était passionnant, il était extraordinaire à beau dire. Puis un beau jour, ce jeune homme-là, il est passé là-bas, au moment de la dracha, qu'il a vu qu'il y avait peut-être une manif, et là, c'était plein bombé. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit, le grand Rav fait la dracha. Il est parti, il était curieux. Il s'est un peu faufilé, poussé. Il est rentré, il a regardé, il tite Svenitsal, c'est l'expression. Il a regardé, il a été sauvé. Il était émerveillé de par le flot de paroles extraordinaires de Rav Ovadia Yosef. Et des livrets de Torah qui étaient bien épicés, avec aussi bien des histoires de tzadikim, des meshalim, des paraboles, et qui attiraient le cœur, avec aussi de la morale qui sortait du fond du cœur de Rabbi Ovadia.
Les paroles qui sortent du cœur pénètrent dans le cœur de l'autre. Le lendemain, de bon matin, il a déjà décidé de faire un premier pas, de laisser sa moto à sa maison, en bas de son immeuble. Il n'est pas de Knesset, très loin, parce qu'il avait honte qu'on le reconnaisse. Donc il est parti loin, il a fait Galout me rappelle pour le filet de Shabbat. Le vendredi soir d'après, il était parmi les premiers qui sont venus prendre place à la dracha de Rav Ovadia pour Yosef. Et ainsi, il a fait tchouva. Mais le Avar Zman Rav, Hachematza Batzug Aguna, il a aussi trouvé un parti, il s'est marié. Et quand il est venu inviter Maran Rav Ovadia pour son mariage, il a raconté toute, en fait, son histoire personnelle extraordinaire. Maintenant, on va continuer avec une petite question journalière un peu diverse. On a dit selon le livre d'Ivreniv de mon cousin Ravdan Benisti. Peut-on gonfler un matelas ou un ballon avec la bouche ou avec une pompe manuelle pendant Shabbat et Yom Tov? Est-ce que cette action est possible? Réponse, il est interdit de gonfler pendant Shabbat. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu es metaken mana. Tu es en train de mettre en place un ustensile, ou dans ce cas-là la bouée. En train de créer une espèce de création. Voilà, c'est ça. Parce que jusque-là, tant que la bouée était dégonflée, elle sert à rien. En revanche, dans le cas d'un matelas ou d'un coussin que vous aviez déjà gonflé au moins une fois avant, il sera permis de le gonfler de nouveau pendant Shabbat. Ah bon? C'est selon l'avis de Rav Ovadia. Il y a encore d'autres, il y a d'autres avis, je le signale. Il est déjà gonflé, mais pas assez en... Non, même s'il dit, si c'est la première fois depuis le magasin, comme ce qu'on dit, tu l'as sorti de l'emballage et tu le gonfles la première fois, c'est interdit. Mais ça a déjà une fois été gonflé. Mais il s'est dégonflé entre temps. Et tu vas le regonfler, il y en a qui permettraient. Dans le cas d'un ballon d'adversaire qui nécessite un nœud, sera interdit dans tous les cas en raison de l'interdit de faire un nœud durable. Dans ce cas-là, faire un nœud pour le ballon, c'est sûr qu'on n'a jamais permis. Explication. Il existe une interdiction de metaken keli. Réparer un ustensile, c'est-à-dire de finaliser un objet avant son utilisation. Ceci explique que si ce matelas avait déjà été gonflé une fois avant le Shabbat, il avait déjà été apprêté. Donc il sera permis de le regonfler durant le Shabbat selon cet avis-là. J'ai déjà dit qu'il y en a qui interdisent quand même, mais bon, en tout cas selon l'avis de Rav Ovadia, ce serait permis quand il a été déjà une fois créé, mais entre-temps dégonflé, on peut le regonfler sans nouer. Maintenant, on fait un petit goûter, un tout petit goûter, 5e panoplie, sur la paracha de la Shavua, mais un tout petit truc. Oui, mais déjà ce soir, dans le shiur, on va faire un peu plus détaillé, mais maintenant on fait juste un petit goûter. Quelle heure c'est sur le cours? On fait 6h15. 6h15. 6h15, jusqu'à 7h comme d'habitude. Kol HaKodem Zoré. Comme les shiur de Rav Ovadia. On fait en haut. En haut, ici, comme tu veux. Parce qu'il finit 5h. Oui, d'accord, comme tu veux, ça revient au même. Ou en haut, en bas, ça revient. En bas, c'est mieux. Ça me dérange pas. Alors, c'est marqué Vayeatar Yitzhak Lachem Locha Ishto Ki Akarai. Yitzhak a prié vis-à-vis de sa femme parce qu'elle était stérile. Rashi explique ce qu'on Vayeatar Irba Viftir Bitfila. Il a prié grandement, longuement, il a beaucoup prié. Yitzhak Ra'a chez Rivka Akara. Yitzhak a vu que Rivka était stérile. C'est pour ça qu'il a prié grandement. Kamazé Irba Viftir. Qu'est-ce qui s'appelle qu'il a beaucoup prié? Qu'est-ce qui est pour nous qualifier, supplier incessamment de façon importante? Et c'est nous que j'ai Adam lo alenu yeshtzara imu mitpel alea shalosh pa'amim bayom margish iftzir etzini. Si quelqu'un il a une difficulté à nos yeux aujourd'hui, s'il prie 3 fois par jour dans Sha'arit Ben Arvid, il dit c'est un prieur. Il a vraiment mis le paquet. Si c'est 10 tfilot, il se considère déjà Asid Kadosh. Mais dans le Sefer Parperot, la Torah, il ramène au nom du Megalé Amukot que Yitzhak et Rivka ont prié, attention, 515 tfilot, comme avec matériel de Yitzhak et Rivka.
C'est aussi la Gemataria va être Hanan, bien connu de Moshe Rabbeinu. Et même le même nombre de tefilot que Moshe Rabbeinu a prié, jusqu'à qu'Hachem l'a arrêté. Ce qui suffirait encore d'une prière, d'une 516e, et Akadosh Baruch Hu va se sentir entre guillemets obligé d'accepter la tefila. Rashi explique écrit sur le pasuk Rav lach al tosef davar elay od badavar hazeh. Par rapport à Moshe Rabbeinu, que je lui ai dit arrête. Pourquoi moi Hachem je demande à Moshe d'arrêter de prier? Comme ça ils vont pas dire le monde. Comment le serviteur dit Moshe est vraiment, comment dirais-je, entre guillemets têtu. Et le maître, il est aussi tenace. Donc je ne veux pas avoir l'impression d'être tenace. Moi j'ai une raison pourquoi je ne veux pas que tu rentres à Israël. Je vois combien vous connaissez bien. Donc on voit qu'Haftzara, il amesh meot amesh tefilot. Donc tant que tu n'as pas encore fait 515 tefilot, tu ne peux pas te dire que... D'ailleurs ça me rappelait une discussion que j'ai eu avec mon agent de Shabbat, il m'a dit mais quelqu'un qui est au Shidduchim, et il a prié, qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Je lui dis il a fait 515. Et donc mon Hachem qui 20 à cette Vartora, il n'a pas encore fait 515. Le Megala Amukod il dit que Adam mitpel amesh meod amesh tefilot tfilato magiad akadosh baruch hu. Le 515 il y a une tefila spéciale. Va être Hanan. J'ai supplié que Mataria valeur numérique le 515. Il y a une force atomique qui arrive jusqu'à Kisa Kavod, jusqu'à devant Kadosh Baruch Hu. La tefila. Et jamais une telle tefila revient bredouille. Retourne, comment dirais-je, sans réponse. Kol tefila boka adot homa veot homa. Hachi megi'ai v'akadosh baruch hu. Chaque tefila perce une nouvelle muraille, jusqu'à que ça arrive devant un Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que c'est comme prière? 515 prières? Oui, requête. Chacun à sa façon. Oui. Une première occasion, une seconde occasion, une nouvelle occasion. Pas besoin de faire pour cela des affiches, ni de... voilà. Dans la même journée, non? Tu vas faire 515 pendant la journée, ça peut... Possible. Non, tu n'auras pas aussi la force morale. Non, Tu deviens... Ouais. Petit à petit. Rachid dit aussi. Et lui, Yaakov, Yitzhak était dans un coin. Rivka était dans un autre coin. Il priait sans cesse. Quand on voit ça le Midrash, ils ont fait Rivka et Yitzhak, il y avait 515, un côté à l'autre, encore une. Misé, la morale a tiré. Et avec ça, on conclut notre cours. Primo, combien il faut prier? Il ne suffit pas de prier 3 tfilotes par jour et se dire avec ça y est, j'ai fini, finito. L'avtir bitfila, c'est amesh me'od amesh esrei tfilotes. Pour être vraiment suppliant devant Hachem, c'est faire 150 tfilotes. Secondo, lo leityaesh. Ne pas se décourager, désespérer. Gamimini esh at tfilotes enan azrot. Même si tu as l'impression que tu n'as pas encore répondu, continue, en fin de compte tu vas être répondu. Zach ou Baruch. Zach ou Baruch. Abraham.